EDRH partie 2. À chacun son plaisir, sa richesse intérieure. La physique des corps devient l'enjeu essentiel, la chair, une monnaie d'échange. Dès que le risque sanitaire est engagé, je me retranche derrière mon formulaire et applique la politique de l'autruche. Je ne fais que transmettre les préceptes de la libre concurrence. Quand pointe le spectre de la récession, je resserre les boulons. Le travail d'exégèse accompli en la matière a filé le sujet aux lois universelles de l'évaluation permanente, signant ainsi sa décomposition personnelle. L'intervention a lieu à cœur ouvert, en s'appuyant sur les bases du soupçon généralisé. Émergeant des contingences de masse, pour se projeter sur la mathématique des choses, les illusions s'estompent et la réalité apparaît dans sa version comptable. Flexible, réactive et rentable, la considération morale vise à l'économie, au contrôle qualité. Sa valeur d'exposition n'est pas contraignante, le risque n'apparaît pas spontanément. Sensible au bonheur d'être élu et purifié de toute velléité d'autodétermination, la main-d'œuvre paye en nature et livre sa force de travail sans procès d'intention. L'état d'infinie clarté qui émerge d'une telle entreprise conçoit le salarié comme une valeur marchande, support d'une intégration réussie. C'est une charge qui doit réduire ses coûts. La marge décrétée par les actionnaires ne suffit plus à masquer les rétributions pharaoniques des grands patrons. La seule mécanique dont le comité d'entreprise prend acte se lie dans le marc de gasoil qui alimente ces véhicules de confort. En dehors de quelques malencontreuses réminiscences qui polluent les consciences, les périodes de grosse fatigue, le soleil est au beau fixe, sous l'égide du 440. Obèse du bocal et amoureux des torsions verticales se disputent ce paradis perdu, où les bannis et les exclus flirtent avec les extrêmes. Du découvert le 10 du mois à l'argent à ne plus savoir quoi en faire, le déploiement des cupidités à l'écoute des franches. Comme à son ordinaire, l'éthique va les vents contraires en se mettant en selle, comme les Indiens. Et comme les Indiens, elle entend le bruit du train avant d'être clouée sur les rails à l'état de poussière. L'anticipation lui donnant une longueur d'avance sur la réflexion du réseau ferroviaire, l'impunité secoue les arceaux de cet arbre putride. Quand la souffrance atteint son apogée, son PDG allume un cierge en guise de consécration. Aussi à l'aise dans le lustrage du godillot qu'à travers le ponçage des étourneaux, ses subordonnés enquillent les rehades dès qu'on leur supprime leurs subventions. Tirés à quatre épingles, leur loyauté grassement encouragée se craquelle au bruissement du soupçon. La règle est équivoque, mais pas épouvantable. S'adonner à des activités manuelles est un signe de bonne santé quand on veut sortir du marasme et rétablir la confiance, avec comme seule constante idéologique la déification du veau d'or, le pouvoir d'attraction du vecteur économique, l'espantoir. La poussée d'Archimède, ne s'appliquant pas au trou noir, ces résidus d'astéroïdes se heurtent au vide sidéral. L'humain n'est pas laissé dans la nature sous prétexte qu'il est libéré de sa chaîne terrestre. Non, il y est déposé du fait qu'il ne brille plus au firmament des retombées économiques. Son indice de désirabilité ne résistant plus aux ultraviolets, son retour de flamme, c'est un pétard mouillé. Solde de tout compte, son corps est mis à dégorger aux rayons condiments des supermarchés. On appelle cela un trou d'air, un décrochage inéluctable, une bizarrerie structurelle, mais surtout pas d'ostracisme. Il n'y a pas de fatalité. Les beaux jours sont devant. Ils sont devant nous. Sitôt les premiers épandages administrés, les principes censés nous affranchir du règne animal font peau neuve. L'humanisme allégé est exposé au carré des invalides. Noblesse et grandeur d'âme balisent son suprême d'émietté. N'en déplaise à tous, ceux qui souffrent du prurite humanitaire, l'humanité comme résidence principale consiste à naviguer sous les présupposés théoriques de la transgression,
avec une compulsion maladive à dénaturer sa dignité. Cette activité exige une importante mise à distance. Mettez-y du sentiment et toute la mécanique engagée s'écroule comme un château de cartes. Entre le pontifiant désireux de soupeser ses avoirs et le lénifiant soucieux de rétablir son perchoir, aucun ne prend le risque de s'activer dans la chaleur du jour, mais ressent d'instinct l'appel des émoluments.